Bonjour. Donc comme d'habitude, si vous m'entendez, vous pouvez m'envoyer un petit message. Hello Sylvie, hello Florence. Coucou Martine. Salut Marjorie. Ça va Stéphanie, merci. Salut Morgane, Mélanie. Ok, super. Parfait. Ah, je règle un truc sur mon téléphone. Donc comme d'habitude, prenez votre petit tapis. Coucou Agathe. Carline, super. Ouais, prenez votre tapis, prenez de l'eau. Hello Marie. Donc tapis, eau, pas de chaussures, tenue de sport. Si vous voulez faire les pieds au mur à la fin comme on fait ces temps-ci, vous pouvez dégager un mur chez vous, prévoir un petit peu d'espace. Coucou Ali, Lucille. Pensez, alors moi j'ai ça à la maison, mais vous pouvez prendre une ceinture ou vous voyez, moi j'ai une petite, c'est une ceinture en fait, mais une petite corde, un petit, ça va nous servir pour un étirement, donc si vous pouvez préparer ça. Prenez votre coussin aussi si vous avez besoin pour la tête. Hello Maryse, Cécile. Ah super. J'attends encore de voir s'il y a des gens qui se connectent. J'étais un petit peu en retard aujourd'hui. Bonjour. Alors je le dis, je leur dirai après, mais il y a des gens, merci beaucoup, qui ont participé à la cagnotte, mais qui m'ont pas laissé leur adresse mail et je sais pas qui c'est sur Facebook et j'ai pas leurs adresses mail, donc pensez à m'envoyer voilà, un petit message avec votre adresse pour que je puisse vous remercier et vous envoyer la vidéo que je fais à ceux qui participent. Hello Jean-Baptiste, salut Momo. Donc on est toujours un petit peu en décalé normalement. Ok. Il est à peu près 20. On va commencer. Coucou Charles, Magali. Ok. Donc on a l'habitude maintenant, à chaque fois, à chaque début de cours, on vérifie le placement. Donc là, vous pouvez soit vous allonger sur le tapis, soit rester assis comme moi, peu importe. Donc le placement, on commence toujours par engager le centre. Le centre, donc on va creuser le ventre. On va creuser le ventre, on le rentre vraiment. Hein. Donc on aspire le nombril. Vous voyez, on fait comme si on voulait avoir le ventre très creusé, très rentré. Comme quand on veut fermer un pantalon qui est trop petit à la taille. Quand vous rentrez le ventre de cette façon-là, ça contracte aussi les muscles du plancher pelvien. Un petit peu, ça les contracte à peu près à 30% et c'est ce qu'il faut pour les travailler correctement. Donc le fait de rentrer le ventre, ça travaille le transverse, le plus profond des abdominaux, et ça travaille le plancher pelvien. Donc ça vous fait comme une gaine autour de la taille, c'est ça qui va tenir votre dos pendant les exercices et qui va vous empêcher de vous blesser. Ça va permettre de contrôler, de maîtriser la position, la posture du dos. Vous voyez, si j'engage bien le centre, mon dos il ne va pas cambrer, partir dans tous les sens et je ne vais pas me blesser. Donc vous pouvez y penser pendant le cours de pilates pour ne pas vous faire mal, mais vous pouvez y penser si vous faites du sport en salle, si vous faites de la musculation, si vous faites des circuits training, du crossfit, si vous courez, peu importe. Hein, le fait de rentrer le ventre, même si vous faites un déménagement, ça permet de protéger votre dos. Et en plus, ça travaille en permanent abdos, plancher pelvien. Donc super intéressant et super important de rentrer le ventre. Ensuite, on se grandit, on étire le dos, hein. On peut toujours être plus grand.
Là, par exemple, je suis un peu à l'aise, un peu voûtée, comme on a tendance à se tenir. Et là, regardez, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Je mets en fait de l'espace entre mes vertèbres. Comme ça évite d'user les disques intervertébraux. Je me fais pas mal au dos. Je me tiens bien. Ça, c'est très bon pour le dos. Ça fait travailler les muscles extenseurs du dos. On baisse toujours les épaules. On ne se tient pas comme ça. À part si on est super stressé, c'est pas une super bonne idée. Donc, on baisse les épaules. On les roule un petit peu vers l'arrière. On ouvre un peu devant. On ne se tient pas comme ça. Hein. Ça bloque la respiration et c'est pas bon. Donc, on ouvre. Pas exagérément, on ne veut pas que les omoplates se pincent. Vous ne voulez pas que vos omoplates se touchent. On veut qu'elles restent bien plaquées dans le dos. En fait, l'idée, c'est de se tenir le mieux possible. On n'a jamais vu que bien se tenir, c'était être comme ça. Donc, pensez-y, je me tiens bien, je me grandis, j'étire le dos, je baisse les épaules, j'ouvre un petit peu devant. Pour la tête, menton légèrement rentré. On peut imaginer quand il y a une petite balle sous le menton. Dans tous les cas, par exemple, quand on fait les exercices, surtout sur le ventre, attention, le profil, à pas casser la nuque. On regarde comme ça, souvent, on n'est pas comme ça. Ok, là, on casse l'alignement, c'est pas bon. On cherche à aligner l'arrière du crâne, le cou et le dos. Vérifiez juste les petits messages. Coucou Mathieu, Sandy, Amal, Dominique, Mathieu, Emmanuel, tout le monde m'entend. Super. Bon, je recule. Sachez que quand je recule, je n'arrive plus à lire vos messages. Voilà, c'est trop loin. Donc là, on est bien placé. On étire bien le dos, on se grandit. Concentrez-vous 2 minutes sur la respiration. Donc la respiration, on l'a vu au cours d'avant, enfin tous les cours d'avant. La respiration en pilates, elle est thoracique, elle se passe ici, elle n'est pas abdominale. Si vous faites une respiration abdominale, vous êtes obligé de gonfler le ventre. Et nous, en pilates, on ne gonfle pas le ventre, on le creuse et à la limite, on le creuse encore plus. C'est là la respiration. Donc là, ça se voit ici au niveau des côtes. J'inspire, ça s'ouvre. Et j'expire. Ça se resserre. Vous voyez, j'ai posé mes mains, ça se voit qu'elles sont poussées. Et à l'expire, ça se dégonfle. J'inspire, ça s'ouvre. J'expire, ça se resserre. Si vous posez vos mains comme ça ou comme ça doit vous donner la sensation de tenir un accordéon. J'inspire, j'expire. Ou alors un ballon qui se gonfle. J'inspire et j'expire. Concentrez-vous 2 secondes, 2 minutes sur la respiration. Après, toutes ces consignes, bonjour Christophe, toutes ces consignes, elles s'appliquent pendant tout le cours. Hein, c'est pas juste au début. Donc on inspire par le nez et on expire. Donc on peut fermer les yeux si on veut, on se détend. Allez, donc on va se placer sur le tapis. Donc attention, il faut avoir un tapis quand même, si c'est possible, assez épais. Hein. C'est bien d'avoir les vrais tapis de pilates qui font 1,5 cm. Les tapis de yoga, c'est trop fin, surtout quand on fait des roulades, par exemple. Allez, donc on va commencer pareil, on va échauffer progressivement pendant la séance. Donc on s'assoit sur le tapis. On va mettre les genoux ici. On inspire à fond par le nez. On expire par la gorge. On se tient bien, on grandit le dos. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire. J'arrondis le dos. Je garde les mains sous les genoux. J'essaye d'arrondir jusque dans les lombaires. J'expire. Je remonte. Donc c'est j'inspire, dos rond, épaule basse. J'expire. Je remonte. J'inspire. J'expire. Creusez le ventre. On pense à toutes les consignes qu'on voit au début. Concentrez-vous sur la respiration. Ça aide à se détendre, à se concentrer aussi.
Ok, on va éloigner un petit peu les pieds, on les avance un petit peu, on tend les bras. J'inspire, je descends doucement, épaules basses, rentrez le ventre. J'expire, je remonte, j'étire les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je descends, creusez le ventre. J'expire, je remonte, je cherche vraiment l'auto-grandissement. On tend les bras, mais les épaules restent basses. J'expire. J'inspire. J'expire. Essayez d'être précis dans vos mouvements tout le temps. Plus vous êtes précis, plus les exercices sont efficaces. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Il faut juste bien les faire. Au fur et à mesure, on peut essayer de descendre de plus en plus bas. Donc j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On peut commencer à essayer de poser les lombaires. Même un petit peu plus. On expire, on remonte. On remonte grâce au ventre, on remonte grâce aux abdominaux. On essaye, je vous montre ce qu'on fait pour. On essaye de ne pas tirer sur les bras en mettant de l'élan pour remonter. Non, je remonte avec mon ventre, je remonte lentement. J'inspire. J'expire. Et on va descendre encore un petit peu plus bas, c'est l'avant-dernier. On remonte. Et le dernier, on va carrément s'allonger sur le tapis. Hop, on pose la tête. Je ramène un petit peu. Ok, on va joindre les mains, croiser les doigts, tourner les paumes de main et placer l'intérieur des mains derrière la tête. Donc vraiment à la base du crâne, on creuse bien le ventre et grâce aux abdominaux, on va soulever le haut du buste jusqu'en dessous des omoplates, pas trop haut pour pas pousser les abdominaux vers l'avant. Ok, j'inspire, je descends. J'expire, je monte parce que je rentre mon ventre. Ne tirez pas sur les bras, c'est pas ça qui fait monter le buste. Allez, encore un petit peu. Ok. On va rester en haut, on enlève les mains de derrière la tête, donc enroulez bien le menton, regardez ce qu'on ne fait pas, on ne fait pas ça, on n'est pas comme ça avec la tête. Si c'est vraiment pas possible, gardez les mains derrière la tête pour bien soutenir, pour pas vous faire mal au cou. Donc si on n'a pas les mains derrière la tête, on tend les bras, on rentre le ventre, on va tenir quelques instants ici. Donc on rentre le ventre, voyez, on aspire le nombril, le ventre il a tendance comme ça à se relâcher, à pousser vers le haut, on le creuse. On continue, on va essayer de rapprocher la main gauche de la cheville gauche et ensuite la main droite de la cheville droite, sans reposer. Donc là déjà, on doit sentir que ça travaille un petit peu. D'un côté, puis l'autre. On fait doucement. Gauche, droite, gauche, droite. Attention à ne pas tirer les épaules. On revient au centre, on reste un instant. On croise les mains derrière la tête. Et on repose. C'est bon. Genou, poitrine, masser un petit peu. Ok, on repose les pieds au sol. On joint les mains, on croise à nouveau les doigts, paumes tournées vers le plafond. On croise les mains derrière la tête. On soulève à nouveau le buste en creusant le ventre. Rotation du buste à droite, à gauche. On rentre bien le ventre. Donc on commence ici. Doucement. Les pieds sont toujours au sol. À gauche, à droite. On fait vraiment une petite rotation du buste. On ne tire pas sur les bras. Et on revient au centre sans reposer. On place les genoux au-dessus du ventre.
On va étirer la jambe droite devant nous. Rotation du buste vers le genou gauche, vers la jambe gauche pliée. Et on alterne. Attention, les fesses ne décollent pas du sol. Je vous montre ce qu'on fait pas. On ne fait pas ça. On n'est pas comme ça. On est vraiment juste tourné haut du buste vers la jambe pliée. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. J'inspire, j'expire. Creusez bien le ventre. J'inspire, j'expire. Si vous souffrez, c'est normal. Étirez bien l'autre jambe, pied-pointe. On tourne, on tourne, on tourne. Et on relâche. C'est bien. Genou, poitrine, massez le dos. Buvez un petit peu si vous avez besoin. Ok. Ensuite, on va étirer les jambes le long du sol. On étire les bras au niveau des joues. On fait vraiment pied-pointe. À l'expiration, on va remonter. On va chercher vers l'avant. On repart doucement. Donc ça, c'est déjà le niveau 2. Si on arrive à le faire, on continue comme ça au niveau 2. Vous voyez, quand je suis au sol, je creuse mon ventre pour pas que mon dos soit cambré comme ça. Je creuse, hop, ça décambre, ça protège le dos. Et puis ça travaille les abdominaux. Donc dans cet exercice, on essaye de faire au ralenti. Si vous n'arrivez pas à remonter, que vous êtes obligé de forcer, comme je vous le dis à chaque fois, vous préférez faire le niveau 1. Le 1, on bloque ici. Ça travaille beaucoup aussi. Hein. Et on étire devant. Hein, si on a du mal à remonter, il ne faut pas forcer pour remonter. Ça ne va pas vous faire travailler les abdos. Ça peut juste vous blesser au niveau des épaules ou du dos. Ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux faire le niveau 1. Ça sera plus efficace. Des fois, cet exercice, on n'arrive pas à le faire. Des fois, c'est une question de morphologie, pas forcément d'abdominaux. Des fois, c'est qu'on n'est pas très bien placé. Pour pouvoir remonter, il faut vraiment penser à expirer en creusant le ventre, en étant bien concentré. Il faut regarder ses pieds aussi. Si vous regardez au plafond, c'est plus difficile. Allez, encore. Donc là, je fais le 1. Si vous êtes à l'aise dans le 2, faites le 2. Donc le 2, il est là. Hein. J'inspire, j'étire. J'expire. Hop. Je remonte. On contrôle, on contrôle, on contrôle. Une vertèbre après l'autre. On inspire, on étire, on expire, on remonte. Ok. On revient, on relâche. Donc ceux qui étaient là un petit peu en avance, je disais, moi j'ai ça chez moi. Donc si vous en avez un, c'est très bien. Sinon, vous prenez une sangle, une ficelle, une ceinture, une écharpe, un foulard, ce que vous voulez. On va s'en servir là tout de suite pour faire un petit étirement. Ceux qui ont déjà le matériel, pensez à boire un peu. Je vous laisse une minute pour trouver le matériel. J'en profite pour regarder s'il y a des messages. Coucou Elodie, Olivier, Geoffroy. Coucou Jonathan. Hello Sylvain, Christophe. Ok, donc. Allez, on prend le matériel. Donc, on prend par exemple notre ceinture. Donc on est allongé. On va mettre un pied dedans. Vous placez vraiment sous la plante du pied. Et vous voyez, je ne tiens pas comme ça. J'ai vraiment les épaules basses. Si je peux, je pose les coudes. Je me mets en pied flex. Faut tirer, faut pousser le talon vers le plafond. Les orteils descendent vers vous. Je ne sais pas si vous voyez bien mon pied. Je plie un peu la jambe. Voilà, jambe tendue, pied flex. Donc ça doit étirer derrière ici. Si vous sentez des tremblements, c'est que vous forcez un petit peu trop. Il faut relâcher. Donc j'ai mon pied flex, mes orteils qui descendent vers le visage.
Je tiens un petit peu la position, je respire. L'autre jambe est pliée avec le pied au sol. On se tient bien, on rentre le ventre, on baisse les épaules. On respire profondément. On tient la position. Ok, on relâche. On va changer. Donc hop, on enlève la sangle, la ceinture, ce que vous avez trouvé, peu importe. On la passe sous la plante de l'autre pied. Vraiment au milieu du pied, hein, pas sous les petits coussinets, vraiment au milieu. Et on pousse le talon vers le ciel. On a les épaules basses, les orteils qui descendent vers le visage, le talon vers le ciel. On respire. Donc on sent que ça étire, mais il ne faut pas non plus que ça fasse des tremblements. Si la jambe, alors on essaye de la tendre, mais si on manque un petit peu de souplesse à l'arrière des jambes et que le genou est un peu plié, comme ça, c'est pas grave. Du moment où vous sentez que ça étire un peu, c'est bon, c'est que ça travaille. On force jamais. Respirez. On reste dans la position. Ok. On va relâcher. Et cette fois-ci, on va placer les deux pieds dans la sangle ou dans la ceinture. Hop. Donc les deux pieds flex, pareil. Épaules dirigées vers le sol, vers l'arrière. En fait, on pense toujours à notre placement qui doit rester correct. On pousse les talons vers le ciel, les orteils vers nous. On respire. Il reste encore un petit peu. C'est presque fini. Alors attention, j'ai oublié de vous dire, pour ceux à qui ça donne la tête complètement en arrière comme ça, c'est le moment vraiment d'utiliser votre petit coussin que vous aviez préparé à l'avance, bien sûr, et de le mettre sous la tête. Il ne faut surtout pas avoir la tête vers l'arrière. On a vu, on pense toujours à rester bien placé. Et on va pouvoir relâcher. Ok, donc on relâche, on peut faire un petit genou poitrine, massage du dos. On va reposer les pieds au sol, je remonte un petit peu sur mon tapis. Ok, donc je creuse le ventre, je plaque les lombaires. Mes pieds sont largeur des hanches, voire plus écartés, pas collés. Hein. On monte, on serre les fessiers, on redescend doucement, une vertèbre après l'autre. On recommence. Donc regardez, je pars de mon dos neutre, courbure naturelle. Je creuse, je plaque, je monte, je serre les fessiers. J'inspire en haut, j'expire, je redescends doucement. J'inspire en bas, j'expire, je monte. Serrez les fessiers, les ischios, donc sous les cuisses. Hein, et je redescends doucement. Une vertèbre après l'autre. Et pareil, quand je soulève, c'est une vertèbre après l'autre. C'est pour ça qu'on pose le bas du dos. Qu'ensuite, on lève les fesses, les lombaires et le reste du dos vraiment doucement. Ok. Encore une fois. Et cette fois-ci, on va ajouter le mouvement de jambe. Donc, je monte. Je serre les fessiers à fond. Il ne faut pas avoir le bassin qui parte d'un côté ou de l'autre. Je tends ma jambe pied-pointe. Je vais descendre en pointe, aussi bas que possible, du moment que j'arrive à garder mon bassin stable. Il ne faut pas vriller et partir sur le côté, sinon on se fait mal au dos. Et je remonte en flex. Je fais 1, 2, je remonte flex. Je descends pointe, 3, je remonte en flex.
On reste sur la même jambe. 5, 6, 7 et 8. Pointe en descendant, flex pour remonter. Je repointe plafond. Je reste un instant, serrez bien les fessiers. Je plie le genou, je pose le pied. Je ne pose pas mes fesses. Je resserre bien les fessiers et je fais la même chose, mais 8 répétitions sur l'autre jambe. Donc je pars pointe, plafond. Je descends pointe, 1. Je remonte flex, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait pointe, on serre bien les fessiers pour rester à la même hauteur. On replie le genou, on pose le pied, donc pied largeur des hanches, pas collé. On resserre les fessiers pour bien se placer avant de pouvoir descendre correctement une vertèbre après l'autre. Super. Genou, poitrine. Tirez les genoux vers vous pour faire un petit massage du dos. Donc on fait rouler comme ça tranquillement le dos sur le tapis. Ok, on va reposer les pieds au sol. On va tendre une jambe pied point de plafond, puis la deuxième. On lève le haut du buste. Pour ceux à qui ça fait mal au cou, n'hésitez pas à croiser les mains derrière la tête. On va faire les battements de jambes. Ceux à qui ça ne fait pas mal, hop, main derrière la jambe. Toujours pareil, quand vous décollez le haut du buste, c'est le bas de l'omoplate qui reste en contact avec le tapis, pas plus, pas moins. Pieds pointe, j'inspire sur une jambe, j'expire sur l'autre. Donc attention, le pilate, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est lent. On travaille en profondeur, on n'est pas là en train de faire des battements super rapides, c'est pas le but. Et ça va pas vous faire bien travailler. Cherchez justement à travailler lentement sur le rythme du souffle. Donc on fait de grandes respirations. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et bien entendu, vous êtes en train de creuser le ventre, de rentrer le menton, de plaquer les omoplates. On travaille vraiment le haut du dos. Et on relâche. Super. Oh, genou, poitrine, on masse. On peut boire un petit peu d'eau quand vous vous redressez. Soit on met les mains sous les genoux. Et hop, petite impulsion, on revient. Soit on est sur le côté. On se tourne. Et on prend le temps de se repousser avec les mains. Si vous remontez vers l'avant, ça ne vous convient pas. On se repousse par le côté. Donc on profite pour boire un petit peu d'eau. On profite pour checker les messages. Merci Pablo, c'est gentil. Ok. Donc, je disais, on va faire le nouvel exercice. Donc pareil, c'est pas mal de se mettre par le côté, hop, pour se remettre sur le tapis. Alors, on a les jambes pliées, on joint les mains, on croise les doigts, on tourne les paumes plafond. Hop, on passe les mains à la base du crâne. Je vais développer la jambe droite vers le plafond. Je soulève le buste jusqu'en dessous des omoplates. La jambe vient vers moi. Ça va un petit peu dépendre de votre souplesse. Ça peut être un micro-mouvement, il n'y a pas de souci. Donc la jambe revient un petit peu vers moi. Quand elle redescend, l'autre genou monte. Je repose le pied gauche, la jambe droite revient vers moi. On en fait 10, ça fait déjà 1, 2, toujours sur la même jambe. 3, creusez le ventre, ne bougez pas le buste. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. On essaie de ne pas reposer le buste. On plie la jambe droite, on pose le pied droit. On tend la jambe gauche, plafond, pied pointe. On ramène la jambe vers nous, on la fait descendre. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est presque fini. 6, creusez le ventre. 7, on ne bouge pas le buste, étirez la jambe. 8, 9, 10. On ramène les genoux, on pose la tête, un petit genou poitrine. On masse le dos et c'est très bien. Allez, si on peut remonter comme ça, sinon vous vous tournez sur le côté pour remonter. Si on peut retourner comme ça, main sous les genoux. Petite impulsion, hop, on revient. On va faire des petites roulades, donc dos rond, ventre rentré, tout d'un bloc. Ça masse le dos, ça fait travailler la respiration, les abdominaux. Faites-le uniquement aussi si vous avez un tapis épais. Faut pas que ça vous fasse mal au dos, c'est censé masser le dos. Vous voyez, je reste tout d'un bloc, je reste vraiment groupée en boule. Je ne change pas de forme, je ne fais pas ça avec mes genoux qui arriveraient après, en balançant mes jambes pour remonter. Donc vous disiez que vous êtes comme un ballon, comme une statue, comme un cubuto, ce que vous voulez. Une chose qui ne change pas de forme en roulant, vous êtes un objet. Ok? Ceux à qui ça fait mal au dos, qui ne peuvent pas le faire, faites à la place le dos du chat. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. J'expire, j'étire. J'inspire, je reviens. J'expire, j'étire. J'inspire, je reviens. Les autres, vous pouvez continuer les roulades. J'expire et je reviens. Ok, ensuite pour tout le monde, on va se mettre sur le côté. Donc ceux qui ont besoin, vous pouvez mettre le coussin sous la tête. En fait, on va avoir plusieurs placements pour la tête. Donc dans tous les cas, je vais expliquer dans l'ordre. Dans tous les cas, on plie les jambes. Si on a besoin, on met la tête sur un coussin sur le bras. Si on veut, on a le droit, pour une fois, de me replacer, on a le droit de bien poser l'avant-bras, poser la tête dans la main. Ok, et la main devant. On a tout à fait le droit de se mettre comme ça si on n'est pas à l'aise. Ok, vous choisissez votre placement. On pose cette main devant, on rentre bien le ventre. On a donc les jambes repliées l'une sur l'autre. Voilà. On tend une jambe pied-pointe. On va diriger vers le ciel comme ça. Alors pas complètement, juste ici, en diagonale. Et on va commencer par des petits cercles pied-pointe. Donc c'est petit, hein, regardez, je ne fais pas des grands cercles, c'est vraiment des tout petits cercles. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Donc gainez bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sens inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Sens inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Les 10 derniers, sens inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Ensuite, sans reposer, on essaie de ne pas reposer, on va faire de tout petits battements minuscules. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ça doit commencer à chauffer ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. On relâche, on pose les jambes l'une sur l'autre. Si ça fait mal, petit massage ici. Je vois que je reçois des messages. Je ne peux pas les lire ici. Vous êtes en train de taper des messages, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de faire l'exercice. Allez, on pose la main devant.
On n'a pas fini de ce côté. Donc on va tendre la jambe ici et on va ramener le genou ici à chaque fois. 1, 2, 3, 4, pied pointe, 5, donc pointe vers le ciel, 6, 7, on se tient bien, on ouvre devant, 8, 9, 10, encore, 1, 2, on ramène le genou à chaque fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 et 1. Oui, on va jusqu'à 50. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 50. On reste un instant et on relâche. C'est bon, petit massage s'il y a besoin. Moi j'ai besoin en tout cas. Ok. Pensez à boire un petit peu d'eau. Je vérifie un instant les messages. J'ai toujours peur que vous ne m'entendiez plus. Coucou. Tout va bien. Ok. Et ben on va faire l'autre côté. Hein. Donc, on se met. Pareil, si vous avez besoin du coussin, vous mettez avec le coussin comme ça. On replie les jambes devant nous. Si on veut, on peut se mettre comme ça. Et si on la laisse comme ça, on se met ici. Donc c'est reparti de ce côté-là. Une main devant, on se tient bien, on ouvre, on tend la jambe en diagonale. Et c'est parti pour les petits cercles en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Arrière. 1, 2, 3, c'est minuscule. Hein. 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. On ne pose pas. Et battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. On enchaîne directement si c'est possible. Donc genou qui vient toucher ici. On reste en pied pointe. Personnellement, j'ai des petites crampes dans le pied. Donc si vous me voyez faire pied flex, sauf si vous avez des crampes, ne le faites pas. Donc 1, on pointe en diagonale. On repose le genou sur l'autre. 2, 3, on se tient toujours bien. 4, on rentre le ventre, on ouvre devant. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et 1, il reste 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 30. Plus que 20. 1. C'est pas parce qu'on est chez soi qu'on arrête. 2, 3, 4, 5. Allez, c'est presque fini. 6, 7, 8, 9, 40. Et les 10 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 50. On reste un instant. Et on relâche. C'est bon, vous avez mérité votre petit automassage. On masse, ça draine. Pensez à boire un petit peu d'eau. Ensuite, on va passer sur le ventre. Je vérifie juste que tout va toujours bien. D'accord. Ok, parfait. Donc, on va passer sur le ventre. On met les avant-bras parallèles l'un à l'autre. On tourne les pointes de pied vers l'extérieur. On plaque bien les omoplates. On serre les fessiers, on creuse le ventre. Et à l'expiration, on vient se placer en appui sur les avant-bras. On inspire. On expire, on descend. J'inspire en bas. J'expire, je monte ici. Et je redescends. Niveau 2, bras tendus. Vous faites le niveau 2 uniquement si vous êtes à l'aise. Et je garde les fessiers serrés, le ventre rentré pour ne pas me blesser en bas du dos. Je redescends. Ceux qui maîtrisent le niveau 2, vous pouvez passer au 3e niveau. On descend et au moment où on descend, on a une jambe qui se soulève. Le bassin ne part pas d'un côté ou de l'autre. Je remonte, je pose la jambe. L'autre côté. Encore. L'autre. Encore. On inspire à chaque palier, donc par exemple en haut. On expire, on descend. On inspire en bas. On expire, on monte. On inspire en haut. On expire, on descend. On inspire en haut. On expire, on descend. Et on relâche. Ok, on resserre les pieds. On joint les mains dans le dos, on croise les doigts. À l'expiration, on soulève le buste. On tire les bras vers l'arrière délicatement. On garde le menton un petit peu rentré. Et on redescend. J'inspire en bas. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre, continuez. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre d'expirer en montant, mais ça permet d'évacuer les tensions. Donc on en profite, on expire, on expulse, on évacue nos tensions. On inspire, on redescend. Donc on ne tire pas comme une brute sur les bras. On fait doucement. Et on relâche. Ramenez les fesses sur les talons. On écarte les genoux, on tend les bras, on presse bien les mains sur le sol. Cherchez vraiment l'allongement du dos. Ok, on se redresse, on se place à quatre pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, dos en neutre. Neutre, c'est votre courbure normale. On va faire glisser bras et jambes opposés, on veut que le dos reste immobile. On inspire, on ramène, on change de côté. Doucement, on ramène. Encore. On ramène. Ceux qui sont à l'aise, pour que le dos ne bouge pas, on tend et ensuite on décale latéralement le bras et la jambe.
On ramène au centre, on revient. Pas la peine d'exagérer, pas la peine d'aller trop loin. Imaginez tous que vous posez des verres sur votre dos et qu'ils ne doivent pas tomber. Hein? On n'a pas le dos qui fait ça à chaque fois qu'on tend. Le but, c'est pas d'aller le plus loin ou le plus haut possible. Le but, c'est que le dos ne bouge pas. Vous devez imaginer que votre buste est pris dans un bloc de béton. Donc on gaine, on est concentré. On regarde le sol. Ok, on ramène. On va enchaîner sur notre dos du chat, dos du chien. J'expire, dos rond. J'inspire, dos neutre, notre dos normal. J'expire, dos du chien. On creuse le ventre. J'inspire en neutre. J'expire un chat. J'inspire neutre. J'expire chien. C'est votre respiration qui donne le rythme du mouvement, pas l'inverse. J'inspire. J'expire. Donc quand j'ai besoin d'expirer, j'étire dans un sens. Quand j'ai besoin d'inspirer, je viens en neutre. Quand j'ai besoin d'expirer, j'étire dans l'autre sens. Ça, c'est très bon pour le dos. Si vous avez mal au dos, surtout ces temps-ci, à rester à la maison, assis en permanence. C'est très bon pour le dos. Pensez à rentrer le ventre et garder les épaules basses. Allez, on relâche. On vient s'asseoir, fesses sur les talons si on peut. Et ensuite, on va se remettre assis. Faut avoir le dos droit. Vous voyez, là j'ai le dos droit. Si vous n'avez pas le dos droit, vous prenez soit un livre pour vous asseoir, pour vous surélever, mais vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Hein, il faut vraiment avoir le dos droit pour faire cet exercice. Ça ne sert à rien de le faire si on est comme ça dès qu'on est assis. Si on ne peut pas étirer le dos, vraiment j'insiste, asseyez-vous sur une chaise. Plus vous allez être assis haut, plus vous allez pouvoir étirer le dos. On va reprendre notre ceinture, ce qu'on a trouvé. On le tient ici. J'inspire au centre, j'expire rotation. J'inspire. Donc je tourne tout d'un bloc. Ça part des abdominaux ce mouvement. Donc vous voyez, si mes jambes comme ça bougent, ça veut dire que j'ai tourné avec mon bassin au lieu de tourner avec mes abdos. Je tourne vraiment avec mes abdominaux, je rentre le ventre. C'est un mouvement qui part du ventre. Rien ne bouge. On est comme un robot en fait. Là, il faut que tout ça reste aligné. Par exemple, j'ai pas la tête qui tourne plus ou je tourne pas mon buste en essayant de regarder face à moi. Vous n'avez pas besoin de regarder aussi votre écran. Normalement, juste avec les consignes à la voix, on doit pouvoir faire l'exercice. Ou alors, c'est que j'explique pas bien. Donc, j'inspire au centre, j'expire rotation. J'inspire au centre, j'expire rotation. Je reviens au centre, je pose ma ceinture. Je joins les mains, je croise les doigts, j'étire vers le plafond. Je penche un peu d'un côté, de l'autre. Encore. On revient. Ok, on va passer à la relaxation. Donc au choix, soit vous vous allongez sur votre tapis. Donc on se met d'abord sur le côté, après on se tourne sur le dos. Donc, plante de pied jointe, soit ceux qui veulent, à qui ça fait du bien. C'est très bon pour le retour veineux, c'est très bon pour le cœur, c'est très bon pour les jambes. Ça détend aussi. On met le tapis au mur, donc dans le même sens que moi. On s'assoit vraiment au bord, comme ça quand on s'allonge, on se retrouvera au milieu. Vous n'êtes pas tout de suite au milieu. Donc bord du tapis, fesses collées au mur. La même chose, comme d'habitude, je descends d'abord les mains. Je m'allonge sur le dos, je tourne et hop, je suis les fesses contre le mur, les jambes contre le mur. Je tends mes jambes. Je vais tendre les bras le long du corps, paume de main au sol, tourner vers le plafond, pardon. Donc pour l'instant, je reste ici, les jambes tendues.
Je respire. Vous avez le choix soit de garder les jambes tendues au mur, soit de les laisser s'ouvrir tout doucement. Donc on ouvre, on ouvre, on ouvre. Ok, c'est la déco. Donc on laisse descendre. Donc comme on veut. On peut fermer les yeux. On relâche tous les muscles. En commençant par ceux du visage. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez tout à fait vous allonger complètement sur votre tapis. Les jambes aussi, on n'est pas obligé d'avoir les jambes au mur. Donc commencez par relâcher les muscles du front. Ensuite le petit espace entre les sourcils. Relâchez les yeux. Relâchez les muscles des joues. Relâchez la bouche et la langue. Relâchez votre gorge. Les épaules, les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez le dos. Relâchez le ventre. Relâchez les cuisses, les jambes, les pieds jusqu'aux orteils. Ceux qui ont les jambes au mur, vous restez. Ceux qui ont fait l'écart, vous pouvez pousser vos jambes l'une vers l'autre en vous aidant avec les mains, en poussant les cuisses, pour les ramener l'une vers l'autre. Ceux qui sont complètement allongés sur le tapis, vous pouvez commencer à replier les genoux. Les jambes au mur, on va placer les pieds contre le mur, donc jambes pliées. On va se tourner sur le côté, doucement. On ne se redresse pas n'importe comment. On va se repousser avec les mains. On se redresse. On vient s'asseoir. On roule les épaules vers l'arrière. Prêt. La tête devant doucement. On regarde face à nous, on joint les mains. Hop, on étire, on se grandit. On relâche et bravo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. J'y répondrai là tout de suite ou bien pendant le live de la semaine prochaine. Donc pour les infos, oui, je disais au début que... alors merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à la cagnotte. Si vous voulez toujours participer, elle est encore ouverte, donc ceux qui veulent encore peuvent. En échange de votre participation à cette cagnotte, j'envoie une vidéo privée, en privé d'1 heure d'un cours de pilates
voilà, donc pensez à m'envoyer vos adresses mail. Il y a des gens qui ont participé à la cagnotte, mais je n'ai pas leurs adresses mail, donc je ne peux pas leur dire merci et je ne peux pas leur envoyer le cours. Donc pensez à m'envoyer votre adresse mail. Je fais aussi des cours particuliers en vidéo, donc vous pouvez me demander par messagerie si vous voulez un rendez-vous. Voilà, toujours le live la semaine prochaine. Voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end, une bonne rentrée pour ceux qui reprendraient lundi. Voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Voilà, je vous fais des bisous et puis bon appétit. Salut!